Le rallye, ça faisait des mois que j'y pensais et que j'en rêvais. Maintenant, j'allais enfin le vivre. Salut à tous, aujourd'hui c'est le grand jour et j'ai peur. Débarqué en touriste sur le paddock, j'ai vite été adopté par la bande des poireaux auvergnats. Il y avait Landry, le géographe, Manu, le jukebox, François, l'assistant de luxe, et bien sûr Seb, le camionneur fou. Et je peux vous dire qu'on n'a pas pleuré tous ensemble. Puis les choses sérieuses ont commencé, enfin, presque. Votre cahier de vacances, vous vous régalez? Première étape, le contrôle administratif. Permis, licence, certificat médical, papier de la Brel, assurance. T'as intérêt à rien oublier. Collège des numéros de course, donc c'est la première fois. Donc vu que je suis des mecs qui ont super esprit d'équipe et tout, ils m'ont dit démerde-toi. Donc je vais essayer de faire ça bien. Je suis numéro 3. Non. Donc là on est à fond dans l'esprit rallye, fabrication d'une plaque avec une assiette en carton, normal, tout va très bien. Bon, maintenant j'ai besoin d'une petite main. Ah, c'est moi, c'est des mecs qui ont jamais travaillé. Enfin, il y a le très fameux et très craint contrôle technique. Alors Michel, pas trop stressé? Si, complètement, comme d'habitude. Alors, il me faut des cautions. Bon, allez, mon chic, je prends ton vélo pour aller chercher. Vas-y. Je suis plus touriste que profite, tu vois. Et moi, je le cadre, mais c'est 200 € de caution. J'ai vraiment plus envie de le faire en fait, j'ai plus du tout envie de faire le rallye. Regardez ce qui tombe. C'est un truc de dingue. C'est une journée pleine de rebondissements. Après la pluie ce midi, le soleil qui nous a rejoint guère avant le départ. Donc c'est cool, déjà pour le moral c'est un peu mieux, même si je me fais aucune illusion, les routes seront mouillées. Il y a vraiment une ambiance très détendue, on peut aller taper la discute avec Tonuti comme avec le dernier Poirot, moi quoi en l'occurrence. Et tout passe bien, il y a vraiment, je trouve, une super, pour le coup, une super mentalité. Je retrouve un peu le côté esprit trail, quoi, où on se prend pas la tête. J'ai trouvé le pilote de ce magnifique 600DR. Donc voilà. Salut. C'est moi. Donc, Catégorie classique, Alain. et alors du coup, j'ai plein de copains qui font du trail et qui hésitent avec leur trail à venir faire des rallyes. Mais qui n'hésite surtout pas, Il faut venir. On s'amuse tous, quelle que soit la catégorie, des plus vieilles brelles jusqu'aux plus pointus, c'est la rigolade. Et nous, en classique, avec nos engins, on n'est jamais dernier, Avec nos petits moyens, il faut venir les gars, profiter, c'est du délire. Les petites routes, c'est fabuleux. Avec des trails, des monos, on se régale. Venez. Alors c'est l'heure du briefing, alors c'est un peu la grande migration, tout le paddock se dirige à pied vers le briefing. En fait, c'est quand il vient de vrai, il a un gros clone. Après ce briefing, d'aller préparer vos machines. On remontera donc d'une minute. Après le briefing, les newbies en rallye sont pris à part et surtout rassurés. Les grands champions, ils ont plusieurs pneus, c'est ça? C'est ça, ouais. Là, vu qu'il y a du soleil, je vais mettre les pneus pluie. D'accord. C'est une tactique perso, mais ça peut marcher. Alors, nous sommes à quelques minutes d'aller en pré-grille, donc la tension est palpable, enfin surtout chez moi. Et voilà, chacun se concentre à sa manière. Certains sont à la bourre, c'est leur façon de se préparer. D'autres jouent à Tetris. La FFM et bien également Moto Magazine avec motomag.com et le repère des motards.
retrouver sur internet, le repart.com. Je viens de terminer le prologue, alors c'est très très rapide. L'idée en fait c'est de passer une fois les 2 spéciales pour les découvrir et en tout cas pour les newbies ce qui est bien ça fait évacuer le stress parce qu'on roule et il y a la pression qui sort donc c'est cool, je suis arrivé à l'heure donc c'est déjà bien pour le prologue. Petit détail, j'avais oublié d'allumer la lumière sur ma tablette là, du coup je voyais pas le parcours donc en fait je me suis pas servi du roadbook, j'ai sucé les roues en me disant en priant pour que le mec devant moi se plante pas. La fin de la deuxième boucle, enfin la première boucle quoi après le prologue, donc je suis comme un dingue, je comprends rien de ce qui se passe, je trouve des mecs sympas à qui je suce les roues, qui me disent quand aller pointer, Mais c'est pas nous. qui me disent tout faire mais c'est pas eux. Ça marche pas. C'est terminé pour ce soir, donc la dernière boucle, je crois que j'ai pas pris de pénalité, j'ai à peu près compris comment ça se passait, ça y est, c'est vraiment un truc de dingue. On a fait 150 km, j'ai l'impression que ça fait un quart d'heure qu'on est parti, tout s'enchaîne super vite, on a tellement de choses à penser sur la moto que, en fait, puis on roule vite et c'est vraiment un truc de dingue. J'ai pas une grande expérience de vie ni de motard, mais putain, c'est le truc le plus dingue que j'ai jamais fait, c'est vraiment trop bien quoi. C'est comme si tu prenais de l'adrénaline là, puis tu la mettais là comme ça, tchac, et comme ça pendant 150 km, c'est juste la folie quoi. Donc j'ai hâte de voir demain ce que ça donne, je vais voir si j'arrive à dormir déjà, parce que là je suis excité du coup, comme un gros dingue, comme une pucelle exactement. Manu, là, une de mes babysitters attentionnée qui a pris soin de moi toute la nuit d'ailleurs en vérifiant que tout allait bien à chaque CH. Il termine quand même premier des rallyes 2. Donc même lui on est super surpris en fait. Désolé. C'est comme quoi tout peut arriver. Depuis le début là, ça fait 3 tours qu'on faisait un sans faute au niveau pénalité et là, grosse erreur de navigation. On a perdu quasiment 20 bornes en fait, un aller-retour pour rien. Ouais, du coup, T'as jardiné? on a jardiné littéralement parce que c'était sur un chemin. Du coup on a dû souder comme des cons et on se prend quand même 4 minutes dans les dents. Ouais, ça ouais, chier. C'est normal, il adore le tout. Ça c'est mon compagnon de perdition. Et 4 minutes dans les dents, donc ça fait trop chier là, je suis dégoûté là.
donc que fait un rallyman à l'arrivée Non, il n'est pas en train d'écrire un texto à sa femme pour la rassurer, non, il est en train de regarder le classement en fait, parce que le classement est en ligne, et donc les mecs passent leur temps à actualiser le classement, à envoyer des textos à leurs potes en disant je t'ai battu quoi. C'est un peu ça l'idée quoi. C'est le rallyman nouvelle génération quoi. Du coup apparemment d'après les rois des smartphones, je suis 86 sur 127 concurrents, c'est ça? C'est ça. Et donc avant pénalité, ça c'est important parce que vu que je me suis perdu sur 10 bornes, je vais prendre super cher. Oui, mais il y en a d'autres qui en ont pris. Mais il y en a d'autres aussi peut-être. Et voilà, et donc pour une découverte en mode touriste, je suis content. J'ai pas été, j'avais peur de faire gêner tout le monde. Il n'y en a qu'un qui m'a rattrapé un spécial. C'est vrai. C'est vrai. Tout compte fait, les pénalités m'ont été favorables puisque je remonte 80e au scratch. Mais autant vous dire que la vraie victoire pour un premier rallye, c'est déjà de ne pas finir hors course. Et surtout, je suis tombé complètement amoureux de ce sport de barjot qui ne se prête pas au sérieux.